Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 3 mai 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le FC Barcelone a remporté une nouvelle victoire en championnat, ce mardi soir. Les Catalans ont disposé de l'équipe d'Osasuna avec un seul but dans ce match, et il est l'œuvre de Jordi Alba en fin de match. Le Barça conserve largement la tête du championnat, et se rapproche plus que jamais vers un nouveau titre de champion d'Espagne. Quelques déclarations après le match. Xavi. La Liga est presque gagnée. Ces 6 points étaient très importants pour nous, après la défaite à Vallecas. Maintenant, nous attendons ce qui se passera à San Sebastián. Ces 6 points sont un pas de géant. Nous pensons que le malaise de Rafinha n'est qu'un coup dur, et que celui de Gavi n'est pas important non plus. Jordi Alba est un passeur extraordinaire, comme un milieu de terrain. Il fait la passe au bon moment, quand l'action l'exige. Il est un exemple, et je suis particulièrement heureux pour lui, car je sais que ce n'est pas facile quand on est titulaire depuis 10 ou 12 ans. Je dois prendre des décisions. Je dois décider qui continuera, et qui ne sera pas dans l'équipe la saison prochaine. J'ai bien vu Ansu Fati, mais le fait que les médias disent qu'il est à vendre n'aide pas. Il y a des titres aujourd'hui qui disent qu'il est à vendre pour 70 millions d'euros. Si vous voulez aider un joueur, cela ne tient pas la route. Jordi Alba. Frenkie de Jong l'a très bien passé, je l'ai frappé de l'extérieur, et j'ai eu de la chance qu'elle rentre. J'ai eu la chance de marquer beaucoup de buts, mais celui d'aujourd'hui était très spécial et important pour nous rapprocher du titre. Cela fait longtemps que nous n'avons pas gagné la Liga, et il y a beaucoup de joueurs qui n'ont rien gagné, des jeunes joueurs qui se débrouillent très bien, et qui vont maintenant gagner de nombreux titres. Sergio Busquets. J'ai presque pris la décision finale, concernant mon avenir. Maintenant il y a quelques jours de repos, et quand je reviendrai, j'en informerai sûrement Xavi. Je suis très content de notre réaction aujourd'hui, après la défaite contre Vallecano. L'amour d'Alba pour le Barça est sans égal. Même s'il n'a pas le temps de jeu qu'il souhaite et qu'il mérite, il contribue et soutient continuellement l'équipe, et c'est une satisfaction de le voir recevoir la reconnaissance qu'il mérite. Le Barça n'a pas reçu de réponse de la Liga, sur le plan de viabilité proposé par le club. Une nouvelle réunion aura lieu cette semaine. Pour poursuivre son plan, le FC Barcelone doit vendre un joueur important avant le 30 juin. L'objectif est de recruter Messi, Gundogan et Íñigo Martínez, avant la tournée de pré-saison. Après cela, le club pourrait signer d'autres joueurs en fonction des ventes de joueurs qu'il réalisera. Jorge Mendes ne rencontrera pas Almani, mais rencontrera Joan Laporta. Il s'est rendu à Barcelone pour discuter de l'avenir d'Ansu Fati avec le joueur. Une réunion était en cours entre Borja Fati et Jorge Mendes, pour discuter de l'avenir d'Ansu Fati. Et son père aurait déclaré qu'Ansu Fati va rester au FC Barcelone. Jorge Mendes rencontrera le conseil d'administration du Barça cette semaine. Le nouveau contrat de 3 ans de Lamine Yamal sera discuté. Le nouveau contrat de Baldé sera également sur la table, il est en phase finale depuis un certain temps. Le transfert de Ilias Akomak à Leeds United n'a pas eu lieu, car l'entraîneur Javi Gracia et le directeur sportif Victor Horta ne resteront pas au club. Malgré cela, il est peu probable qu'il renouvelle son contrat avec le Barça. Arsenal, l'AC Milan et Séville s'intéressaient à lui. L'Inter Milan est très intéressé par Franck Kessié. Le joueur souhaite rester à Barcelone, mais comprend que le club serait prêt à le vendre, en raison des problèmes liés au fair play financier. Lionel Messi était allé en Arabie Saoudite, sans l'autorisation du PSG, après la défaite face à Lorient. Et d'après Fabrizio Romano, le PSG a suspendu Lionel Messi pour 2 semaines, en raison de son voyage en Arabie Saoudite. Le PSG n'autorisera pas Messi à s'entraîner, et ne lui versera pas son salaire pendant les 2 prochaines semaines. La relation entre Lionel Messi et le PSG est complètement rompue. Lionel Messi ne jouera pas pour le PSG, la saison prochaine. Le FC Barcelone est confiant pour le retour de Lionel Messi. Matteo Almani, le directeur sportif du Barça, quittera le club au 30 juin prochain. Almani quittera le club le 30 juin, pour se lancer dans un nouveau projet, bien qu'il ait un contrat jusqu'en 2024, annonce le club. Le FC Barcelone annoncera prochainement des changements dans la structure exécutive du football. Le FC Barcelona a également fait savoir que, bien qu'il quitte officiellement le club le 1er juillet, Matteo Almani s'est engagé à mener à bien les transferts de l'équipe première cet été, même si cela doit se faire dans les derniers instants du marché des transferts.
Leeds United et Newcastle United ont manifesté leur intérêt pour Matteo Almani, mais il devrait rejoindre Aston Villa. Barcelone signera bientôt son remplaçant. Antonio Cordon est le favori, pour remplacer Matteo Almani. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.